Haïti et ses drôles d'amis. Haïti s'enfonce dans le chaos depuis plus d'un mois. Ce qui n'est pas un hasard, mais le résultat de la gouvernance catastrophique de l'administration Henry, bien encadrée par la communauté internationale. Jusqu'en fin février, Ariel Henry a été soutenu par la communauté internationale qu'il avait désigné et remis les pleins pouvoirs pour diriger le pays après l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. L'offensive des gangs contre le gouvernement a servi de prétexte aux supporters du successeur de Jovenel Moïse pour se débarrasser de lui. Mais ils ne font jusqu'ici qu'observer les Haïtiens qui subissent les conséquences du choix qui leur a été imposé. Des communes entières dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince sont tombées aux mains des gangs. La fermeture prolongée des écoles dans ces zones est devenue une préoccupation secondaire face aux difficultés des gens pour satisfaire leurs besoins quotidiens comme manger et boire. Avec des entreprises, succursales de banque, maisons de transfert, entrepôts de provisions alimentaires, pillés et ou incendiés, tout est devenu rare, ce qui occasionne l'augmentation du coût de la vie. Certaines conséquences du chaos sont visibles. Le nombre de déplacés internes explose. Les appels à l'aide des ONG locales et internationales en faveur des Haïtiens qui fuient la terreur des gangs se multiplient. Il est cependant trop tôt pour dresser le bilan de la fermeture de la plupart des hôpitaux à cause de la situation. Pourtant, le nombre de blessés par balle est en nette augmentation. Pourrait-on un jour décrire les conséquences de ce chaos sur la santé mentale de la population? Face au désarroi de la population, la communauté internationale qui a aidé à créer le chaos n'est pas pressée d'agir. Face au désarroi de la population, la communauté internationale qui a aidé à créer le chaos n'est pas pressée d'agir. L'urgence des pays dits amis d'Haïti, c'est d'évacuer leurs citoyens et de sécuriser leur ambassade. Il est plus qu'un sentiment que les Haïtiens sont livrés à leur sort, c'est un fait. N'est-il pas temps que les Haïtiens comprennent qu'il est de leur devoir de trouver eux-mêmes la solution à la crise? Il est tard, mais pas trop tard pour y penser. C'était un éditorial publié dans les colonnes du journal Le Nouvelliste sous la plume du journaliste Jean Fares Jérôme.